Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avançons allègrement dans la méditation de ce psaume 8 et je vous rappelle que le psaume 8 est le dernier psaume de notre série estivale. Évidemment, nous avons débordé, vous vous êtes rendu compte, nous avons débordé la période de l'été, nous sommes en automne, mais nous continuons à méditer ces psaumes qui sont magnifiques et qui nous aident à mieux connaître Dieu, à mieux connaître nos propres sentiments à l'égard de Dieu et qui nous donnent des pistes pour savoir comment on peut s'approcher de Dieu, comment on peut lui faire connaître tous nos besoins. Le Nouveau Testament nous rappelle que ce qui est approprié pour une personne, c'est de faire connaître à Dieu ses besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. C'est lorsque notre cœur et nos pensées sont fixés en Jésus-Christ que la paix vient. Et cette paix, c'est la paix de Dieu qui est donnée par Jésus-Christ. Alors je lis le psaume 8 en entier. Dans la version français courant, il y a 10 versets. Dans la version second, il y a 9 versets. On a vu que le nombre de versets importe peu. La division des versets n'est pas inspirée. Et voilà, donc ici il y a 10 versets parce que le verset 1 et 2 dans la version Louis II ont été mis ensemble. Donc je lis maintenant. Prenez le temps d'aller prendre votre Bible et de suivre avec moi. Psaume 8. Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David, accompagnement sur la harpe de Gath. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits enfants, des tout petits enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Jusqu'ici la lecture du psaume 8. Hier, nous avons vu au verset 6 que Dieu a donné une dignité incomparable à l'être humain. Voilà pourquoi tout être humain créé à l'image de Dieu doit être respecté. Même ceux qui sont tombés au plus bas, nous sommes appelés à respecter l'être humain parce qu'il est à la ressemblance du Seigneur. Bien sûr, lorsqu'on dit la ressemblance du Seigneur, nous ne parlons pas des qualités éternelles de Dieu, ce qui fait de lui Dieu, en fait. Nous parlons de certaines qualités, certains attributs de Dieu qu'il a voulu communiquer à l'être humain, comme par exemple l'intelligence, la créativité, l'imagination, la volonté, euh, tous ces attributs, Dieu les partage avec nous, il nous les a donnés et nous les avons d'une manière limitée, quand pour Dieu ces qualités sont éternelles et infinies, chez nous elles sont finies parce que nous serons toujours par rapport à Dieu des créatures et donc nous ne saurons jamais égaler la gloire de Dieu. Alors je lis maintenant le verset 7. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé et tu as tout mis à ses pieds. Lorsque Dieu crée Adam et Ève et les place dans le jardin, leur rôle est de régner sur toute la création. Adam et Ève reçoivent de la part de Dieu l'autorité pour cultiver le jardin, pour en prendre soin. Et l'être humain est le représentant de Dieu
et il répand la gloire de Dieu lorsqu'il se multiplie sur la terre. Lorsque le péché est entré, l'être humain, même s'il était toujours créé à l'image de Dieu, n'a pas toujours répandu la gloire de Dieu sur la terre. De sorte que dans l'Ancien Testament, il est même écrit que à cause du peuple élu, le peuple juif, tous les jours, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Alors vous vous rendez compte que par notre comportement, notre façon d'être et de vivre, nous pouvons soit glorifier Dieu, et c'est notre appel d'origine, ou nous pouvons le déshonorer. Et dans quel cas, la gloire de Dieu est ternie. Non pas que Dieu en lui-même perde de sa gloire. Il faut bien comprendre que la gloire de Dieu ne peut pas être atteinte dans ce sens que, euh, euh, objectivement, Dieu ne change jamais. Mais la perception que l'être humain a de la gloire de Dieu peut changer parce que lorsque ceux qui s'attribuent être du peuple de Dieu, lorsque ceux qui se réclament de Dieu agissent mal, eh bien, ça éclabousse la réputation de Dieu. Les gens peuvent se dire comment ça se fait qu'un tel Dieu les font se comporter aussi mal. Et c'est comme par exemple, si par exemple quelqu'un fait partie d'une famille, il porte le nom de son père et il fait toutes sortes de crimes, eh bien c'est le nom de la famille qui est entaché. Pensez à ceux qui portaient le nom Hitler euh, avant la Deuxième Guerre mondiale et ce qui s'est passé après les crimes d'Adolf Hitler, eh bien le nom Hitler a été méprisé et rejeté, et même ceux qui portaient le prénom Adolphe n'étaient pas fiers de porter ce prénom. Voyez comment on peut, à cause de notre comportement, détruire la réputation des membres de notre famille. Eh bien, si nous faisons partie de la famille de Dieu, nous voulons vivre de telle sorte que le nom de Dieu va être honoré. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Et nous vivons de la grâce de Dieu, mais nous prions et nous désirons que par notre conduite, si nous portons le nom de chrétien, eh bien, le nom de Dieu soit honoré. Et donc, l'être humain, Dieu le fait régner sur tout ce qu'il a créé. Et l'homme, l'être humain, l'homme, la femme, les enfants sont son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de la création. Il a tout mis sous ses pieds. Euh, Ce sont les chrétiens, les êtres humains qui vont juger même les anges, nous dit l'Évangile, c'est surprenant. Et voilà pourquoi dans le texte on nous dit que l'être humain renouvelé en Jésus-Christ est supérieur aux anges. Alors nous remercions Dieu pour la dignité qu'il donne à l'être humain et nous voulons euh, par notre vie, nos paroles, nos attitudes, et en laissant l'Esprit Saint régner en nous, nous voulons refléter Jésus-Christ de sorte que ceux qui nous regardent vivre puissent voir la gloire de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.